Dans cette conclusion numéro 2, nous allons répondre à 3 questions. Classer en justifiant les structures cristallines étudiées dans 2 catégories, compactes et semi-compactes. On va avoir des structures compactes qui sont les structures cubiques face centrée et hexagonales compactes parce que leur compacité vaut 0,74. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 74% de l'espace est occupé par des motifs, c'est-à-dire par des atomes, des molécules ou des ions. Alors que la structure cubique centrée n'a que 68% d'occupé. Donc voilà la différence entre les deux. Ensuite, il faut savoir que dans une structure compacte, chaque atome est en contact avec tous ses premiers voisins. Donc tous ses voisins directs, il est en contact avec. Alors que dans une structure semi-compacte, donc ici un seul exemple, le cubique centré, la compacité est plus faible et chaque atome est en contact avec certains de ses premiers voisins. Donc il n'est pas en contact avec tous ses premiers voisins, avec ses voisins les plus proches. Voilà ce que sont les premiers voisins. Comment expliquer la différence de compacité entre les deux structures cubiques étudiées? Mais l'empilement dans les deux structures est différent. Dans le cubique centré, on a 4 atomes qui sont en contact sur la première couche d'empilement. Et quand on fait un carré avec 4 atomes, il y a un espace vide au milieu assez important. Donc l'espace important entre les 4 atomes. Alors que quand dans la structure cubique face centrée, il y a sur la première couche, il y a 3 atomes qui sont en contact. Et l'espace vide au milieu entre 3 atomes est beaucoup plus faible que l'espace entre 4 atomes. Si on va voir, on peut aller voir ça. Donc là, vous avez en vert 3 atomes, donc on a sur une couche, et toutes les couches sont ainsi constituées. Donc là, on a en cubique face centrée. Donc l'espace entre 3 atomes est assez faible. Si je vais voir maintenant l'espace entre 4 atomes, on voit que les 4 atomes ici, l'espace est beaucoup plus important. Donc voilà la différence, c'est lié à l'empilement, voilà, c'est ici. Donc c'est lié à l'alignement des lignes lorsque l'on fait l'empilement dans les couches. Ensuite, quelles sont les relations entre A donc A, le paramètre de maille, et R, le rayon du motif, donc le rayon de l'atome si le motif est un atome, pour les différentes structures cristallines. Ensuite, si pour les structures cubiques, il n'y a qu'un seul paramètre de maille lié à la longueur, c'est A. Pour hexagonal compact, il y en a un autre, c'est C, parce que A n'est pas égal à B, n'est pas égal à C. Il y a A égale à B, et qui est différent de C, donc il faut déterminer une relation entre A et R, le rayon de l'atome, et C et R, le rayon de l'atome. Donc là, je vous encourage à aller revoir le corrigé de l'activité, ou par le théorème de Pythagore appliqué une, voire 2 fois, et ici on utilise aussi la notion de hauteur d'un triangle équilatéral. Donc ce sont des notions simplement de géométrie, on arrive à retrouver ces différentes relations. Donc là, le rayon de l'atome sera égal pour une maille cubique centrée est égal à le paramètre de maille, c'est-à-dire le côté du cube multiplié par racine de 3 sur 4. Là, le rayon de l'atome est égal à A, le côté du cube multiplié par racine carrée de 2 sur 4. Et en hexagonal compact, R est égal à A divisé par 2. A, ici, c'est le côté du losange, ou aussi le côté du triangle équilatéral, parce que ce losange est constitué de 2 triangles équilatéraux. Donc c'est A le côté du losange ou A le côté du triangle équilatéral. Et C, c'est la hauteur du prisme qui vaudra donc racine de 2 sur 3 fois R.